Assalamu alaikum. Aujourd'hui, on va voir énormément de choses sur la gestion de ton argent, etc. Donc, reste bien jusqu'à la fin. Donc, aujourd'hui, le sujet, ça va être fais attention aux gros coups avec ton argent, ce que tu vas faire. Par exemple, demain, si tu as une grosse rentrée d'argent, fais extrêmement attention. Je vais t'expliquer, je vais détailler pas à pas tout ce que tu devrais faire si jamais là, demain, tu as voilà, une grosse somme qui arrive d'un coup, ce que tu ne dois pas faire et pourquoi en fait tu ne devrais pas le faire, etc. Ok. Donc, du coup, cette vidéo, elle s'adresse vraiment aux personnes qui ont ou auront une grosse rentrée d'argent assez rapidement, due à des activités, hein, comme ça va vraiment dépendre, hein, et tu peux faire des gros coups littéralement n'importe où, donc ça va vraiment dépendre. Mais voilà, donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y aura énormément de valeur et donc si jamais tu es dans cette situation, tu vas pouvoir avoir énormément, d'insights et en fait d'indices sur comment justement bien gérer l'argent que tu vas recevoir. OK? Donc commençons sans plus tarder. Donc en fait, d'abord, il faut comprendre une différence fondamentale entre le fait d'être riche et le fait d'être fortuné, parce que ça n'a rien à voir. Il y a 2 mondes entre ces 2-là, OK? Donc le fait d'être, déjà, je pense que déjà dans le terme dans ces 2 termes-là, tu connais un peu, tu sais la racine de ces termes. C'est-à-dire que riche, tu sais, déjà que, c'est quelqu'un qui va afficher sa richesse, c'est quelqu'un qui aura des Lambo, c'est quelqu'un qui aura voilà, qui aura beaucoup de choses matérielles et quelqu'un de fortuné, c'est quelqu'un qui va cacher un peu cet argent. C'est quelqu'un, tu sais, tu vois qu'il a de l'argent et tu sais ouais, qu'il est bien financièrement, mais en fin de compte, ces 2 enfin le fortuné, il va pas le montrer, tu vois? Il aura pas énormément de choses matérielles. Alors il peut, mais c'est pas obligatoire et justement, c'est ça la différence fondamentale qu'il y a entre ces 2 termes et la différence justement que j'essaie de de te faire comprendre ici, ça va être le patrimoine. Donc en fait, le patrimoine, c'est ça qui va différencier un riche d'un fortuné et c'est ce que je remarque. Par exemple, demain, si jamais tu gagnes 20 000 € par mois, bah, tu peux dépenser 18 000 – 19 000 € par mois. Alors, je sais peut-être que si jamais tu gagnes pas 20 000 € par mois, ça te semble irréaliste, mais je peux t'assurer qu'il y a des gens qui gagnent 100 000 € par mois et qui en dépensent 80, OK? Donc c'est quelque chose qui est très courant, très commun et au final, la seule chose qui va différencier quelqu'un de fortuné de riche, ça va être le patrimoine. Pourquoi? Parce que quelqu'un de riche, c'est quelqu'un qui veut afficher qu'il est riche, quelqu'un qui veut, vraiment dépenser dans le matériel. En fait, lui, il va pas investir son argent. Il va pas prendre la peine d'épargner 20 de ce qu'il gagne, et cetera. Ce qu'il va faire, c'est juste dépenser cet argent-là dans, voilà, du lifestyle, dans, des Lamborghini et cetera et justement, la différence qu'il va y avoir entre les 2, c'est que la personne fortunée va avoir le patrimoine et c'est ça aussi qui est extrêmement important. Par exemple, demain, une personne fortunée peut avoir 1 million sur le compte et si jamais elle manage bien ces 1 million, elle peut, voilà, à peu près en sortir 10 à peu près de manière annualisée, ce qui est, une bonne enfin, c'est la performance moyenne du marché, c'est ce que le marché te donne, en fait, au final et donc si jamais tu arrives à avoir voilà, c'est 10 de manière annualisée, bah, en fait, tu gagnes 100 K par an, OK? Donc 100 K par an, si jamais tu as 1 000 000, je sais pas, d'un héritage ou alors, d'un gros coup, justement de ce que tu as fait, je sais pas, en business ou quoi, peu importe. En bref, si jamais tu as fait un gros coup et que voilà, tu te retrouves avec 1 million sur le compte et que tu arrives à bien le gérer, que tu arrives à sortir 100 K par, heu, par an du coup, avec 10 par an, et ben, tu gagnes moins que la personne qui gagne par exemple 20 000 € par mois. Parce que 100 K par an, ça fait à peu près, 8 000 pardon, 8 333 € à peu près par mois. Donc c'est complètement différent. Le revenu va être différent, il va être littéralement 2 fois plus élevé pour la personne riche. Sauf que la personne fortunée, elle, cet argent-là, elle n'aura pas travaillé pour l'avoir et donc son argent est décorrélé de son labeur. Donc c'est ça les 2 différences fondamentales qu'il y a entre une personne riche et une personne fortunée. C'est le patrimoine qu'elle va avoir. C'est-à-dire que la personne riche, elle aura pas de patrimoine vu qu'elle dépense tout en lifestyle, alors que la personne fortunée aura un vrai patrimoine de 1 million et plus parce que cette personne-là sait comment gérer son argent, OK? Et l'argent que tu vas faire, que tu vas générer grâce, bah, soit du coup, une personne riche, soit à tes activités, ton labeur, une personne fortunée, soit grâce à tes investissements, et ben, le but, c'est vraiment que ces revenus-là soient décorrélés de ton labeur et donc en fait, tu, ton temps est décorrélé de ce que tu gagnes et c'est vraiment ça, ce qu'on appelle la liberté financière aujourd'hui sur les réseaux. Bon, après tu vas avoir plein de termes sur voilà, sur la liberté financière, mais en fait, tu prends la définition de Larousse, la liberté financière, c'est pouvoir générer des revenus passifs et décorréler littéralement l'argent que tu gagnes du temps que tu y passes. Et c'est vraiment ça la liberté financière. Voilà, il y a eu des termes, etc. Ça a été vraiment pris, repris, essoré. Mais en soi, si jamais tu veux vraiment, tu vois, c'est comme le terme mindset, tu vois, il a été essoré, etc. Et voilà, si jamais tu veux vraiment avoir un terme précis pour la liberté financière, je te conseille vraiment de le voir sous le spectre de revenus passifs. En fait, la liberté financière, c'est vraiment générer des revenus passifs
avoir quelque chose pour te permettre, d'en générer sans utiliser ton labeur et donc ton travail et donc ton temps. Et donc c'est ça vraiment, le voilà, le goal ultime, le goal, que tout le monde, essaierait d'aspirer en fonction avec ses finances personnelles et c'est vraiment ça le goal ultime de ses finances personnelles, hein, j'entends bien sûr. Heu, enfin bref. Donc voilà, donc c'est vraiment ces différences-là que je voulais, pointer du doigt parce que c'est extrêmement important de faire la différence entre ces deux choses-là. Et donc voilà, si jamais tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Voilà, nickel. Donc voilà, ensuite je voulais aussi parler un petit peu de concepts financiers qu'on ne parle pas souvent sur YouTube, sur Insta et cetera. Bon, c'est des concepts purement financiers, hein, c'est pour ça, mais l'argent que tu gagnes, il n'est pas éternel, tu vois? L'argent que tu gagnes, bah, il va s'évaporer et cetera, il va partir. Sauf si tu l'épargnes et sauf si tu comprends le time value of money, qui est un concept essentiel en finance personnelle et en finance, voilà, dans la plupart des cas en finance, parce que c'est un concept clé et central. Et du coup, je vais te l'expliquer. Donc l'inflation, en fait, elle tue ton épargne. Bon, ça, je pense que tu le sais. Après, c'est des concepts aussi assez intuitifs, hein, honnêtement. Enfin bref. Mais donc, par exemple, là, l'inflation tue ton épargne. Pour te donner un ordre d'idée, il y a à peu près 3,5% d'inflation en France depuis les 30 dernières années. Donc voilà, c'est à peu près une inflation de 3,5% si tu prends la moyenne sur du long terme. Donc voilà. Donc c'est pour un peu t'imager ça. Et donc en fait, l'inflation, elle tue ton épargne et l'argent que tu as sur le compte, c'est un coût d'opportunité à ne pas l'investir. Et donc, en fait, si tu devais résumer le time value of money en une seule phrase, ça serait que l'argent d'aujourd'hui vaut beaucoup plus que l'argent de demain. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu as de l'argent, vaut mieux l'investir, vaut mieux le faire fructifier plutôt que de le dépenser. Pourquoi? Parce que cet argent-là, demain, il va valoir beaucoup moins cher. Par exemple, demain, je sais pas, tu achètes une voiture, en plus qui perd en valeur au fur et à mesure du temps. OK? Bah, l'argent, ce que tu vas pouvoir acheter, par exemple, en actions, en ETF, en sous-cook, avec cet argent-là, va être beaucoup, beaucoup moins élevé et ça va être plus décorrélé de ce que tu as réellement. Heu, alors que si jamais tu le dépensais aujourd'hui, enfin «dépenser» entre guillemets, l'investir aujourd'hui, ça serait beaucoup plus intéressant et il y aurait un coût d'opportunité qui serait beaucoup moins important. OK? Nickel et donc là, on va parler un petit peu plus aussi également du style de vie que je vois, en fait, beaucoup de personnes qui gagnent beaucoup, d'un coup. Mon style de vie, je suis sûr que tu connais une personne dans ton entourage, enfin après ça dépend aussi, de ton entourage, mais je suis sûr que tu connais au moins une personne qui a fait un gros coup et qui a tout perdu par la suite à cause de son niveau de vie et qui ensuite, s'est retrouvé voilà, dans une situation un peu inconfortable. Mais regarde, je vais t'expliquer, c'est tout simple parce qu'en fait, OK, quand tu gagnes beaucoup d'argent, ton niveau de vie, il va peut-être être un peu bas, tu vois? Il va être ici, mince, attends, je vais mettre ça en rouge. Mais voilà, le niveau de vie, il va peut-être être ici, tu vois? Il va être assez bas, voilà, OK, bon, tu as fait un peu d'argent, c'est cool et hop, une fois que tu fais ton gros coup, paf, ton niveau de vie va augmenter drastiquement et voilà, direct et en fait, après ce que tu vas voir généralement, c'est une période de plateau et c'est justement dans cette période de plateau-là où tu vas faire les pires décisions financières. On va y revenir juste après, mais c'est vraiment dans cette période-là de plateau, juste ici, où tu vas faire les pires décisions, pour ta vie et cetera et au final, ce que tu vas faire, c'est juste redescendre en fait, bon, je l'ai peut-être fait un peu trop, large, mais c'est pas grave. Peut-être redescendre ici. En fait, ce que tu vas faire, c'est juste redescendre au même niveau dans lequel tu étais avant de gagner cet argent. Pourquoi? Parce que tu as priorisé voilà, une montée soudaine de ton niveau de vie, plutôt que de prioriser ce qu'il faut prioriser, donc ça, voilà, une montée en fait un peu graduelle de ton niveau de vie en fonction des revenus que tu gagnes, en fonction de ce que tu vas y mettre également. Et donc justement, ça c'est vaut mieux avoir cette vision-là en verte. Bon, oublie ce vert-là, on dit que c'est en rouge. Voilà, vaut mieux avoir cette vision, en vert, donc pour tes finances personnelles, qui va être beaucoup plus saine en fait que, c'est la vision en rouge. Parce que en fait, la vision en rouge littéralement, en fait, c'est juste paf, tu fais beaucoup, paf et en fait, tu retombes au même endroit dans lequel tu étais. Pourquoi? Parce que, il y a beaucoup trop de dépenses, tu as rien construit pour ton avenir et au final, là, tu te retrouves dans une situation extrêmement inconfortable alors que dans la situation verte et en plus de ça, c'est quand tu passes de cette situation-là à cette situation-là, le niveau de dopamine, le niveau de satisfaction, le fait que tu as accompli quelque chose, il va être exactement le même que de passer de ce niveau-là à ce niveau-là, OK? Ça va être exactement la même chose. Je vais te donner un exemple extrêmement simple pour que tu comprennes. Imaginons que tu habites dans la Creuse, OK. Voilà, tu travailles et tu as fait, voilà, maintenant tu veux t'expatrier, je sais pas, dans un pays, à la Dubaï, on va dire, OK. Et ben, au lieu de prendre du coup, tu étais dans ton petit appart, ton petit studio de genre, 30 m², dans la Creuse et cetera. Et donc maintenant, ce que tu veux, toi, c'est, voilà, te déplacer à Dubaï pour X ou Y raison, la fiscalité, le style de vie, faire ta hijra et cetera, OK. Et donc en fait,
Au lieu de prendre, tu sais, un appartement de 40-50 mètres carrés, un peu mieux, tu vois? Avec une vue, voilà, une vue un peu meilleure, mais voilà, dans tous les cas, ce sera meilleur que ce que tu avais, dans la Creuse, voilà, dans la Creuse en France. Et ben, au lieu de prendre ça, toi, tu vas prendre le penthouse à 4 000 € par mois et cetera. Et en fait, la différence que tu vas avoir au niveau de ta dopamine, au niveau de ton cerveau, à prendre, quelque chose, d'un petit peu meilleur et d'un truc vraiment démesuré, extrêmement, démesuré et beaucoup trop, en fait, comparé à ce que tu gagnes, et ben, en fait, la différence au niveau de ta dopamine, elle va être exactement la même chose. Mais vaut mieux privilégier justement ces petits steps pour à la fois préserver ta dopamine sur le long terme et préserver ton portefeuille également sur le long terme. Et donc, c'est vraiment ça qu'il faut avoir justement dans sa vie, sa vision de la vie globalement. Bah, tu n'as jamais vu un riche, voilà, dilapider son argent, enfin, un riche vraiment sérieux, hein, pas les mecs sur les réseaux, les influenceurs que tu vas voir parce que c'est leur business model, en fait, de faire ça. Et littéralement, ils sont payés à te montrer du lifestyle et ensuite à te vendre leur programme miracle pour devenir ultra riche rapidement. Mais c'est vraiment pas ça. Bah, honnêtement, ne suis unfollow toutes les personnes comme ça, honnêtement, si jamais je devais te donner un conseil. Enfin bref, je sais même plus ce que je voulais dire. Ouais, donc voilà, fais un exercice avec moi et essaie de réfléchir un peu, tu sais, aux personnes vraiment très riches, type, voilà, Mark Zuckerberg et cetera, hein, des gens assez riches. À personne, aucune de ces personnes-là, une fois qu'elle s'est enrichie et qu'elle a commencé, voilà, à faire, ses 10 premiers, ses 20 premiers milliers d'euros par mois, voilà, avec, bah, voilà, ses projets et cetera, n'est allée à Dubaï, acheter le penthouse, le meilleur et cetera. Non, ils sont été très raisonnables et en fait, ils ont augmenté de manière graduelle leurs finances. Et honnêtement, je peux te bah, regarde Warren Buffett, même les grands investisseurs, tu peux les regarder et au final, personne n'a fait de grosses décisions comme ça et que les les personnes qui n'ont pas d'éducation financière qui font ça. Et justement, l'éducation financière, c'est quelque chose d'extrêmement important à avoir, une compétence, mais qui va te suivre toute ta vie et c'est quelque chose de vraiment essentiel à développer. D'ailleurs, si tu veux, qu'on développe un petit peu ton cas, avec, tes finances et cetera, n'hésite vraiment pas à aller en première ligne de la description. Tu vas avoir, le lien d'un appel d'audit complètement offert que je fais en ce moment. C'est des audits où on passe en revue un petit peu ton profil de risque, ton profil financier, tes objectifs. On fait des simulations pour voir un peu ce qui est possible en fonction de ta situation. Et ça me permettra, moi, ça me permet de voir si jamais on pourrait collaborer ensemble sur une solution que je pourrais te proposer. Et toi, ça te permet d'avoir des ressources gratuites, des ressources complètement offertes que tu vas avoir au fur et à mesure du processus venant à l'appel. Et ensuite, à l'appel, bah, tu pourras me poser tes questions, tu pourras me faire tu vas pouvoir me poser tes questions, on va pouvoir, discuter un petit peu de tes finances, ta situation. Et donc au final, c'est gagnant-gagnant. Moi, je te conseille, voilà, de prendre un appel, ça te coûte rien, ça te coûte littéralement 45 minutes de ton temps et voilà, OK? Parfait. Et donc voilà, et donc on va aller sur un concept extrêmement important également. C'est un concept d'éducation financière et c'est aussi le concept de retour à la moyenne. Bon, attends, je vais te faire un petit dessin pour que tu comprennes un peu mieux. Donc là, on va dire que c'est, un petit enfin, on va le mettre, allez, on va le mettre en marron. Là, ça va être les connaissances financières un petit peu de la masse, tu vois? OK? Donc ça, c'est à peu près monsieur et madame tout le monde. C'est, vraiment les connaissances financières d'un peu tout le monde, voilà, dans la vie et cetera, et c'est normal, hein, on t'a jamais appris à investir ton argent. Et au final, là, ça va être, ton niveau de patrimoine en noir, OK? Donc en marron, c'est tes niveaux de connaissances financières et en noir, c'est ton niveau de patrimoine. Et en fait, ton niveau de patrimoine, il va osciller entre ce niveau d'éducation financière. Et bah, tu vois, il y a des moments où, tu vois, tu es bien, c'est généralement le moment où le compte est rempli, où c'est cool, tu viens de recevoir le salaire et cetera. Et il y a des moments où c'est un peu plus, voilà, un peu plus compliqué, ça fait crack, faut se serrer la ceinture et cetera. Et donc en fait, tu vas osciller entre, enfin, la personne moyenne va osciller entre ces 2 niveaux-là. Et donc les personnes, par exemple, qui font des gros coups, qui sont moyennes et cetera, qui n'ont pas d'éducation financière et qui font des gros coups dans leur vie, bah, en fait, leur courbe, elle va ressembler à ça. Leur courbe, elle va ressembler à ça et paf, en fait, ils vont avoir une grosse, voilà, une grosse rentrée d'argent d'un coup, donc leur patrimoine va énormément augmenter d'un coup. C'est généralement ce qu'on voit avec les athlètes, avec, les musiciens, avec, voilà, les personnes qui vont être connues d'un coup et vont avoir une grosse rentrée d'argent. Il y a aussi ça sur les influenceurs, enfin bref. Et donc en fait, le fait que, ton patrimoine augmente autant, et ben, en fait, c'est pas vraiment la meilleure des choses, étant donné que, bah, si jamais ton niveau de connaissance financière reste toujours aussi bas, reste toujours ici, bah, en fait, il va juste revenir à ce niveau-là et en fait, tu vas juste dilapider en fait, cet argent-là parce que tu sais pas comment l'investir, tu sais pas comment épargner, tu sais pas comment faire tout ça. Et si jamais en plus tu, par exemple, le confies, je sais pas moi,
un conseiller en gestion de patrimoine ou quoi, si jamais tu le confies et qu'il te prend des frais et cetera, qu'il te prend, voilà, 1 2 de frais de manière annualisée avec leurs produits maison, leurs fameux produits incroyables et ben, en fait, dans tous les cas, tu vas peut-être revenir, aller à un niveau un peu supérieur, mais ça va avoir rien à voir avec la différence, avec le fait que toi, tu le fasses toi-même. C'est-à-dire que si jamais tu le fais toi-même, ton niveau de patrimoine, il va clairement augmenter, mais beaucoup plus rapidement que si jamais tu le confiais à un conseiller en gestion de patrimoine. Parce que le conseiller en gestion de patrimoine, il va juste ronger en fait ta performance et faire en sorte de garder un peu ton patrimoine. Son objectif, c'est clair, hein, c'est juste garder par exemple ta 500 000 euros. C'est garder ces 500 000 euros, de faire un petit peu de performance, bien sûr, hein, les 3%, 5% annuels qu'il va te promettre. Et lui, ce qu'il veut, c'est prendre ses 1% en fait. Donc en fait, lui, son intérêt, c'est vraiment de garder ses 500K, c'est pas de prendre du risque, etc. et de risquer de faire fructifier cet argent-là. Étant donné que cet argent-là, en fait, il va prendre une commission dessus et lui, il veut préserver sa commission. Et donc forcément, lui va prendre ses 500 000 euros, il va prendre ses 1%. Donc il va prendre ses 5 000 euros dessus. Et donc lui, ça va vraiment lui, c'est ce qu'il veut, tu vois, c'est prendre ses 5 000 euros de manière annuelle sur ton patrimoine. Et il fait ça avec des centaines de clients. Donc c'est pour ça que c'est rentable en fait d'être conseiller en gestion de patrimoine. Ok. Donc ouais, je te rassure, moi je suis pas comme ça. Nous on fonctionne différemment. Enfin bref, si tu prends l'appel en la première ligne de description, je vais tout expliquer nous comment on fonctionne au niveau de la rémunération. Et donc nous fonctionne pas du tout comme ça parce que moi je trouve vraiment pas ça éthique. Ok. Et donc nous l'objectif, tu vois, c'est de te faire passer en fait de ce niveau-là de connaissances financières. Attends, je vais te montrer de ce niveau-là à ce niveau où ta connaissance financière augmente, augmente, augmente. Ok, là toi tu es ici. Et en fait, c'est vraiment de le faire augmenter comme ça, ok? Et donc en fait, au lieu de miser voilà, une croissance exponentielle de ton patrimoine, on va essayer de miser sur une croissance exponentielle de tes connaissances en finance. Bon, après, bien sûr, là, il y a un plateau, hein, forcément, parce qu'il y a un moment où bah, tu peux toujours apprendre, hein, mais ça a pu être le 80-20. En fait, c'est les 20% qui vont. Je ne sais pas si tu connais la loi de Pareto, les 80% des résultats viennent de 20% des efforts. Et bah là, après, là, ça va être que les 20% des résultats que tu vas avoir au niveau du plateau, donc c'est vraiment pas un. Ouais, c'est un plateau, quoi. Tu as un niveau où tu n'as plus trop d'optimisation à faire. OK? Donc à ce niveau-là, au niveau du patrimoine, paf, tu vas osciller du coup ici, paf, tu fais un gros coup dans ta vie. OK, trop bien, tu as fait un gros coup. Et ben le but, ça va vraiment être de garder. Bon là, j'ai peut-être un peu abusé au niveau au niveau du truc. Voilà, tu as fait un bon gros coup dans ta vie, paf, et ben le but, ça va vraiment être de faire fructifier cet argent-là et de faire en sorte qu'il va pas trop perdre. Il va pas redescendre ici, mais tu vois, il va redescendre au niveau de ton, voilà, de ici quoi, de tes connaissances financières, de ton niveau de connaissances financières et d'ensuite de le faire fructifier sur ce niveau-là. Et bien sûr, après, la corrélation, la corrélation, elle n'est plus vraie hein, une fois que tu as atteint le niveau. Et au final, ouais, c'est de l'exponentiel, quoi. Au final, il continue à monter, etc. Parce que une fois que tu as les connaissances, enfin, c'est free, quoi. C'est free win, c'est pay to win, quoi. Une fois que tu as les connaissances, c'est bon. Donc voilà, c'est vraiment ça que je voulais t'apprendre et voir avec toi parce que c'est vraiment ultra important ouais, de connaître tout ça et de savoir comment ça marche tout ça. Et en fait, généralement, les personnes voilà, qui voulaient revenir aussi sur ça, les personnes qui sont sur ce plateau-là, bah, en fait, ils sont au niveau ici. Et donc, attends, si jamais je te refais, je sais pas si je peux CTRL Z, nickel. Donc, les personnes en fait qui sont à ce niveau-là, généralement, ils sont ici. Et au final, quand ils arrivent là, bah, c'est généralement les périodes de dépression, les périodes où ils se sentent pas bien, où ils s'endettent en fait. Ils s'endettent pour pouvoir continuer à maintenir le niveau de vie, pour les réseaux, pour peu importe. Et donc au final, en fait, ils se retrouvent à ce niveau-là et puis ensuite ils reviennent à leur niveau standard qu'ils étaient bah, avant de faire leur gros coup. Et voilà, l'objectif, si jamais je te le montre un peu si jamais je te le schématise un peu ici, le but, ça va vraiment être de faire augmenter ce niveau-là et de le faire monter, 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 monter pour qu'on arrive à un point où ton patrimoine, en fait, il va suivre voilà, cette courbe-là. Attends, si je vais supprimer celui-ci. En fait, le but, ça va vraiment être que ton patrimoine, il suive cette courbe-là. Et donc, que tes connaissances financières, on les fasse augmenter de ce niveau-là à ce niveau-ci. Et qu'ensuite, paf, tu puisses voilà, le faire fructifier ici et le faire revenir bah, au niveau, au précédent niveau et le faire fructifier encore plus haut une fois parce que tu as les connaissances financières qui te permettent de le faire. Ok. Donc, ça va vraiment être ça le gros objectif de tes finances personnelles si jamais tu fais un gros coup. Donc voilà, pour petit résumé, pour voilà, résumer un petit peu, parce que bon, tu apprends uniquement par la répétition, c'est OK. Et donc, le niveau de vie, il faut le faire augmenter de manière linéaire.
il faut augmenter ses connaissances en finances personnelles et en investissement, c'est ultra important. Son éducation financière, en fait, tout simplement, il faut l'augmenter. On est que c'est essentiel, si jamais tu veux atteindre des paliers, de plusieurs millions d'euros, bah, il faut forcément que tes connaissances financières elles-mêmes, elles soient, à la hauteur de ce palier-là. Ensuite, le time value of money, il faut absolument que tu comprennes ça. N'hésite pas à me poser des questions en commentaire ou à prendre un appel directement avec moi, si jamais tu as des questions, des interrogations, si jamais tu veux qu'on développe des sujets. Donc voilà, nickel. Parfait, bah, du coup, moi, je te souhaite une excellente journée. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.